chapitre 1er. Job. Nous allons parler d'un homme qu'on appelle Job. La partie qui m'a intéressé, c'est lorsque Dieu était en réunion et Satan aussi est venu. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Moi je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Job, chapitre 1er, vous avez trouvé le passage? Job, chapitre 1er, je lis les paroles du Seigneur. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de tout mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse la parole ce soir. Amen, amen. Voici que Dieu nous enseigne sa parole, qu'il utilise dans bouche pour parler au cœur de son peuple. Et que la parole tombe dans le cœur fétide, et que le cœur des pieds soit ôté dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et que toi, tu sois glorifié par là. Amen. Alléluia. Amen. Ok.
Voici un texte biblique dans le livre de Job, chapitre 1er. Amen. Qui connaît Job? Qui connaît un peu son histoire? Job venait de l'Orient. Amen. Et certains théologiens disent même que l'histoire de Job a bien existé avant celle d'Abraham. Amen. Certains disent que l'histoire que nous venons de lire a même existé avant Abraham. Et donc cet homme-là, en Orient, était un homme puissant. Cet homme connaissait Dieu. La Bible ne nous dit pas comment. Est-ce que nous avons dit que cet homme-là connaissait Dieu? Et la Bible dit qu'il régnait Dieu, et que dans le pays, il n'y avait personne qui était comme lui. Il était intègre et il craignait Dieu. Amen. Mais il était encore très béni. Il était vachement. Allez, on dit que quand tu es riche, oh Dieu ciel, c'est un personne qui pense comme ça. C'est ça, non? C'est un pense comme ça, non? On dit la Bible dit les riches. Je dis les difficiles. C'est pas ça? Mais difficile, c'est bien possible. Hein? Ah, peut-être avec moi, vous n'êtes pas avec moi. Il ne faut pas parler dans le vide. Hein? Est-ce que difficile veut dire impossible? Il est difficile, mais pas impossible. Difficile pourquoi? Parce que le riche est beaucoup certains sont beaucoup rattachés à leur richesse. Et la plupart des hommes du jeune qui étaient riches. Et Christ lui dit, va tes biens, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Amen. Il a vu qu'il avait assez de biens et qu'en réalité son cœur était rattaché à ses biens. Le problème de Dieu, c'est que Dieu, en fait, Dieu ne veut pas que tu sois plus rattaché à tes biens que lui. Amen. Dieu, il ne veut pas que tu sois plus rattaché parce que pour lui, les richesses de ce monde sont éphémères. Ça va passer. La preuve est que tu peux être riche aujourd'hui et puis demain te retrouver pauvre. C'est ça, non? Tu peux être riche aujourd'hui, avoir de l'argent, et puis une situation arrive, tes comptes sont gelés, tous tes biens sont bloqués, tous tes biens sont confisqués. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Non, je dis que pour Dieu, il ne veut pas que ton cœur soit plus attaché à tes biens que lui. Parce que les biens sont éphémères. Suivez-moi. Les biens sont éphémères. Quelqu'un peut avoir de l'argent aujourd'hui puis se retrouver quelque temps après pauvre. C'est pas ça? Parce que les biens que tu as là, tu peux avoir beaucoup d'argent et les gens vont geler, on peut geler ton compte, on peut geler tes biens. La vie des gens, ils avaient de l'argent, ils ont gelé, ils ont bloqué tous les biens. Et ils sont morts misérables. Ils sont morts pauvres. Nous avons dit que l'argent, les biens que nous avons qui est matériel, est quoi? Est éphémère. C'est pas ça. On dit vanité, mais vanité tout est poussé du vent. Ça veut dire que les biens que nous avons, d'ici au lendemain, on peut les perdre. Et vous dites très bien, on peut tout perdre. Il dit qu'on peut tout perdre. Mais n'acceptons jamais de perdre
ce qui est l'essence de notre vie, qui est Jésus-Christ. On peut tout perdre. Tu peux perdre ton enfant, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ta maison. On a vu des personnes qui ont construit des duplex, des immeubles. Un matin, on ne peut pas. Hein? C'est pas du cassé. Il y a des gens qui avaient des terrains, ils ont acheté, tout. Un matin, ils ont dit voler, ils ont dit prendre les terrains. Tout bien. Ça veut dire qu'on peut tout perdre. On peut tout perdre. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Mais il ne faut jamais accepter de perdre ce qui est essentiel, qui est l'essence de la vie, qui est Jésus-Christ. Parce que si tu perds Christ, en plus d'avoir tout perdu, tu as aussi perdu ton salut. Regarde ce qu'il dit. C'est pas pour Jésus, pour Dieu. Quand il dit est difficile, c'est de placer toute ta foi, ton amour est rattaché à tes biens, aux biens matériels qui peuvent disparaître, qui peuvent partir. Tu peux aimer une chemise. Tu peux monter dans le taxi, dans le bac, et puis les faire des bacs à la déchirés, tout bien. On a vu les personnes qui étaient sapées, et puis les monter dans le bac. Quand il va se lever, il devrait faire à côté, là, il a accroché à pied, et puis déchirer ça. Habille même que tu es fait là, c'est déchiré. Jésus que tu es fait là, c'est décollé. On a vu des voitures comme ça, il est carré du seul, lui prend feu. On peut tout perdre. Mais n'accepte jamais que quelqu'un, quand on puisse t'enlever, t'arracher une chose qui est essentielle, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Alléluia. Donc n'accepte pas qu'on puisse t'enlever ce. En fait, je veux dire la dernière chose qui te reste. Et elle est la plus importante que toutes les autres choses. Parce que la Bible dit que lorsqu'un homme a trouvé un trésor quelque part, il se va vendre tout ce qu'il a et puis vient acheter le terrain dans le but de conserver le trésor qu'il a eu. Comme Jésus est pour toi un trésor inestimable, tu es prêt à vendre tout ce que tu possèdes dans le but de conserver ce trésor parce que pour toi il est plus précieux que tout. Jésus dit à la femme samaritaine, moi l'eau que je vais te donner, cette eau-là, quand tu vas boire de cette eau, tu n'auras plus jamais. Écoutez, vous savez, ne plus jamais avoir soif, c'est ce que ça signifie. Et vous savez ce que ça signifie. Ne plus jamais avoir soif. Parce que l'eau que je vais te donner sera une source qui va couler jusqu'à la vie éternelle. Il est la source. Et si on a perdu Jésus, nous ne sommes plus rien. C'est pourquoi ceux qui rattachent le cœur plus au matériel n'ont rien compris. Parce que les choses matérielles sont éphémères. Mais quand on vient à l'église, c'est même pour donner simplement les dire. C'est difficile. Parce que le cœur est rattaché au matériel. Il dit que si elle donne ma dîme, il y a mieux que si elle fait offrande, mais dîme, si elle donne dans ses pauvres. Offrande, elle peut donner 100 francs, elle peut donner 200. Mais écoutez, l'alliance de la multiplication ne peut pas s'attacher à ta vie. Parce que tu penses que c'est lorsqu'on a un grand travail qu'on fait dire, même dans les petites choses, si tu es fidèle, tu te confies de grandes choses. Donc ils disent, non, nous sommes dans une nouvelle alliance, on ne fait plus la dîme. Mais qui vous a dit que la dîme, même c'était dans l'ancienne alliance? Ce n'est pas encore inscrit dans la loi que Abraham a commencé à faire sa dîme. Celui dont on parle aujourd'hui qui est Job.
Comment Job savait qu'il fallait faire des sacrifices pour purifier ses enfants? Offrir des sacrifices à l'Éternel pour que Dieu puisse bénir ce qu'il a, ce qu'il possède. Comment il a su ça? Est-ce qu'il y avait la loi? La loi n'existait pas en ce temps. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de commandement. Il n'y avait pas ça. Amen. Mais écoutez-moi bien. Celui qui a Christ dans sa vie, même s'il ne s'est pas dit, ce n'est pas écrit, l'Esprit de Dieu en lui montre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Parce que lorsque le Saint-Esprit habite dans ton cœur, il te change de gloire en gloire. Et la Bible dit dans le Philippiens que tu as déjà préparé d'avance des comportements, des attitudes, des actes que nous allons poser. Il a déjà préparé ces choses-là d'avance. Quelqu'un m'entend ce que je dis? Est-ce que vous me suivez bien? Donc, même si je fais des petites choses et que je ne suis pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne va jamais me confier des grandes choses. Parce que si aujourd'hui tu as 10 000 et que tu es incapable de donner 1000 francs à Dieu, c'est pas que Dieu va te donner 1 million, que tu vas donner 100 000 pour donner à Dieu. Amen. C'est pourquoi il est difficile pour quelqu'un qui aime l'argent, qui a l'amour de l'argent dans son cœur, de rentrer dans le royaume parce que son cœur est attaché à son argent. La femme de Lot, elle sort de Sodome et Gomorrhe. On leur dit de ne regarder pas derrière. Elle avait 2 filles et son mari était 4 en tout. Ils sortaient de cette vie. Et le début du feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée. Pourquoi se retourner? Parce qu'elle se souvient de ses chaînes, elle se souvient de ses biens, elle se souvient de ce qu'elle a laissé là-bas. Lorsqu'on accepte Jésus comme son sauveur personnel, on abandonne le monde et on regarde devant, on ne revient plus à ce qu'on a vomi. Donc elle dit que c'est utile de laver un pot. Elle, c'est important de laver un pot. Hein? C'est pas important, non? Pourquoi? Parce que le truc, c'est ça encore. Alléluia. Elle a regardé en arrière. Elle est devenue statue de sel. La Bible dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière ne pas dire de rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire simplement, lorsque ta main sur Jésus, regarde tout droit devant toi, ce qui est passé est passé. Simplement ce qui est passé, en fait, tu te souviens de là où Dieu t'a enlevé et tu ne cherches pas à retourner là-bas. Si ton cœur est rattaché au bien matériel, il te sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec les riz, chacun. Non, non, non. Ça fait partie. Amen. L'œuvre de Dieu se fait avec ce qu'on appelle un financement. Mais si ton cœur est attaché à l'argent, si ton cœur est attaché au bien matériel, si tu es avare, si tu es cupide, si tu aimes l'argent plus que l'or, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. La loi de la multiplication s'attache à ceux qui ont un amour désintéressé, en fait, qui ne s'intéressent même pas pour l'argent que Dieu les a donné, c'est pour Dieu lui-même. Et donc, en retour, il nous donne ce qu'il lui leur a donné. C'est à ces personnes que la loi de la multiplication s'attache. Parce qu'ils ont un amour pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils ont un amour pour faire avancer les choses de Dieu. Ils se préoccupent plus des choses de Dieu que eux-mêmes leur propre vie. Parce qu'ils ont compris que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est pourquoi venir à l'église, on ne vient pas pour chauffer les bancs de l'église. On vient pour
Cet homme-là avait de l'argent. Il avait une grande richesse. Il avait assez de serviteurs. Vous savez, dans le temps ancien, la fortune, le pouvoir de quelqu'un se résumait par quoi? Par le nombre de... Pas ses biens. Par le nombre de serviteurs qu'il peut avoir. Parce que les serviteurs étaient achetés. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas acheter un serviteur. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph, non? Il a été quoi? Vendu. Donc le nombre de serviteurs que quelqu'un peut avoir peut déterminer la hauteur de sa puissance, de sa grandeur. Donc ce homme-là était effectivement puissant. Parce que dans tout le pays, il avait un grand nombre de serviteurs. C'est lui qui faisait la force d'Abraham. Abraham avait un grand nombre de serviteurs. En tel sait que lorsque Sodome et Gomorrhe étaient attaqués par les Moabites, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris ses serviteurs et ils sont allés combattre. Parce que tes serviteurs sont pour toi, sont vous voulez, comme des soldats qui sont prêts à te défendre. Ils sont une armée pour toi. Vous comprenez maintenant ce que je dis? C'est pourquoi quand quelqu'un dans l'ancien temps avait des serviteurs, il était inférieur, en fait, il était puissant. Parce qu'en cas de quoi que ce soit, ses serviteurs étaient là pour le défendre. Ses serviteurs étaient comme des soldats pour lui. La Bible nous décrit même ces biens qu'il a fait. Et la Bible dit, il craignait l'Éternel, il craignait Dieu. Et il ne se détournait pas du mal. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le respect de sa parole. Être vrai avec soi-même. Est-ce que vous êtes caché devant Dieu? Mais pourquoi mentir alors à Dieu? Et je viens à l'église, oh je sais que j'ai une bonne vie. Je me mens à qui? À Dieu ou bien c'est à moi que je me mens? Hein? Tu te mens à qui? À Dieu ou bien c'est à toi que tu te mens? À toi-même, à Dieu qui te connaît déjà. Il était droit, il craignait Dieu parce que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. C'est respecter Dieu. Respecter la présence de Dieu qui est en toi. C'est ne pas vivre dans la dépravation, ne pas vivre n'importe comment. Mais savoir que je suis un témoignage dans le quartier ou dans le pays là où je suis, dans la ville là où je suis un témoignage. Parfois même tu nous on prêche l'évangile quand tu sors, il y a quelqu'un qui demande dans la rue, hé papa, bonjour papa pasteur. Donc tu ne connais même pas la personne. Maman papa c'est pas ça. Maman papa, c'est pas ça. Ah mais tu ne connais pas la personne, elle dit, ah, bonjour homme de Dieu. Tu te demandes, mais comment elle sait que je suis homme de Dieu? Donc imagine un peu, s'il lui fait bêtise là, qu'est-ce qui va se passer? Donc de la même manière, quand tu viens à l'église ici, des gens savent que c'est elle est chrétienne. Et c'est la même chrétienne là. Wow. Qui est au quartier. Le même là qui est au quartier n'a pas un bon témoignage. Il craignait Dieu et il s'est détourné du mal. Alléluia. Il s'est détourné du mal. Malgré sa richesse. Parce que cette personne, lorsque Dieu commence à les bénir, il se sépare
Ils oublient là où ils sont quittés. Quand ils marchent comme ça. Il suffit seulement qu'ils aient un poste petit élevé. C'est fini. Alléluia. N'oublie pas que tu n'étais rien avant. Et que tu n'avais rien. Tu marchais avec ta bête percée. Un patron d'éteint. Si Dieu a manifesté son amour avec toi, faut-tu rester dans l'humilité. Malgré sa fortune, la Bible dit qu'il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il n'était pas arrogant, il n'était pas orgueilleux. Il ne voyait pas les autres comme étant petits sur des personnes sur qui peuvent marcher. Non. Mais il regardait les autres comme lui-même se regarde. Il considérait les autres comme lui-même se considère. C'est détourner du mal. Et voici un jour. Dieu a promis un jour. Dieu organise une réunion. Dieu se réunit en conseil. Et puis il y a un aussi qui est là. Alléluia. Il est là. Satan était là. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Comme s'ils n'avaient pas obéi. Et tu connais la réponse, mais tu poses quand même la question. Il dit, je viens de parcourir la terre. Ça veut dire que Satan va être à toi à la fois. Amen. Mais il parcourt la terre. Il se promène. Samuel, est-ce que tu as vu ma fille Rachel? Est-ce que tu as vu ma fille Babé? Il n'y a personne. Tu me rends témoignage de toi, de ton attitude, de ton comportement. Parce que dans le quartier, tu as un témoignage, un modèle, tu es un exemple. Tu respectes. Tu crains l'Éternel. Job dit, Satan dit, si tu vois qu'il est juste, il est bien droit, c'est parce que tu l'as béni. Donc c'est l'Éternel qui bénit. La vie, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur aussi les injustes. Quand il pleure, ça tombe aussi dans les justes. C'est tout le monde. Tu l'as béni, tu as multiplié l'œuvre de ses mains. Je déclare, je vous proclame que l'Éternel multiplie l'œuvre de tes mains au nom suprême. Que la main de l'Éternel ne se retire pas sur vos activités, mais que tes affaires restent toujours bénies dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu apporte l'esprit de multiplication dans ton activité au nom suprême de Jésus dans tes finances. Il dit, tu l'as béni, tu as multiplié l'œuvre de ses mains. Maintenant, retire seulement ta main. Parce que si la main de l'Éternel est plus sur tes affaires, il y a quelqu'un d'autre qui a le nez dans sa main. Alléluia. Si la main de Dieu n'est pas dans tes activités, il y a quelqu'un d'autre qui a sa main. Écoutez, le vide n'existe pas. Dans le monde surnaturel, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de milieu. Si ce n'est pas la main de l'Éternel, si ce n'est pas la main, c'est qu'il y a un autre mec qui est là. Il dit, comprend? C'est pas la prière, c'est une ni chaud, ni froid. L'Éternel te vomit. Si la main de l'Éternel n'est pas sur tes affaires, c'est qu'il y a une autre main qui est sur tes affaires. Parce que l'Éternel soit à retirer sa main et qu'il a mis sa main. Mais la main qui est venue sur tes affaires, c'est elle qui t'a affecté et détruit tes activités. C'est elle qui bloque tout.
La Bible dit, lorsque ses enfants finissaient de faire des festins, Job prenait ses enfants, offrait des sacrifices, parce que je disais, est-ce que mes enfants n'ont pas péché contre l'Éternel? Il offrait des sacrifices et il faisait des offrandes à l'Éternel. Le secret de la multiplication, ce sont les actions et les offrandes. Philippiens chapitre 4. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais toujours faire connaître à Dieu vos prières, par des supplications des quoi, et faire connaître vos besoins à Dieu, par des supplications des prières, et puis quoi, suivi d'actions de grâce. La seule loi de la multiplication qui multiplie nos finances, ce n'est que ce moment de sacrifice. Amen. Amen. Et Satan est venu et il retire seulement ta main. Et tu vas voir te maudire en face. Voici un test auquel va être soumis ce monsieur. Vous savez, la vie de cet homme, je ne saurais même pas mon ennemi. Parce que c'était vraiment très pénible. Alléluia. En une journée, il a tout perdu. Il avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Ces 10 enfants sont morts. Toutes ces richesses et biens qu'il avait, il les a perdus en une seule journée. Toutes ces richesses, Satan a mis le feu. Écoutez, ne jouons pas de la prière, s'il vous plaît. Quand on vient prier ici, ceux qui caressent Satan, caressez-le. Laissez votre ami jouer avec lui. Mais il n'est pas là pour jouer avec vous. Le but que le diable veut atteindre, c'est que tu réunis Dieu. Le but du diable, c'est que tu réunis Dieu. Et tu abandonnes la foi. La Bible déclare, sans la foi, personne ne peut être agréable. Il faut être élu. Si tu veux, il faut respecter tous les 10 commandements. Si tu veux, il faut faire encore la même. Tu es l'homme le plus saint du monde. Tu n'as pas la foi. Dieu même te regarde comme le temps de la boue. C'est le seul test où la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que c'est la foi qui nous rend agréable devant Dieu. Pour Dieu, ce qui est le plus important, c'est la foi, parce que c'est la foi qui active tout ce qui est dans notre vie. C'est la foi, même la sanctification, c'est la foi qui l'active. Si tu n'as pas de foi, tu vis comme tu veux. La foi te rapproche plus de l'Éternel. La foi attire l'Éternel vers toi. Donc le but du diable, c'est que Job arrive à réunir Dieu dans la situation dans laquelle il se trouve. Des personnes marchent avec Jésus, mais ils ne sont pas résistants. Ils marchent avec Dieu, ils ne sont pas persévérants. Quand survient une petite tribulation, une petite tentation, une petite persécution, il y a quelque chose qui les arrive net. Avant la fin de Jésus, on n'a plus la paix. D'autres quittent l'église. D'autres abandonnent la foi. Avant, ils restent à la maison. Hein? Et tu viens à l'église à la fin de l'église. Hein? Amen. Amen. Tu viens à l'église à la fin de l'église. Tu viens à la fin de l'église. Vous avez le marathon. Comprenez que ceux qui sont ici à l'église sont des hommes, ne sont pas des extraterrestres. Ou bien, nous sommes hommes au même titre que toi. Donc, si toi tu peux commettre des erreurs là, on dit que papa même maman même peut commettre aussi des erreurs. Je suis homme, avant de dire de Dieu là, il dit d'abord homme. C'est même ça qui coule en nous. Amen. Amen. Donc tu peux commettre aussi des erreurs. Donc, si tu regardes mon pasteur, elle a dit quelque chose, donc c'est à cause de ça, je ne viens pas à l'église, c'est que tu n'as pas compris de ce qu'on appelle l'origine. Parce que Dieu qui châtie celui qui fait. Le but du temps, c'est qu'il fasse régner Job. Il a tout fait, mais Job n'a pas régné Dieu. Sa femme lui dit, mais maudit Dieu, tu vas mourir. Parce que ce qui t'arrive là, tu as perdu tous tes enfants.
en plus de perdre tes enfants, tu as perdu tous tes biens. Et puis en plus, il ne s'est pas arrêté là. Il t'a frappé d'une maladie qu'on appelle du sang malais. Il prend les décisions de bouteille puis se gratte avec. Attends, de toi à moi. Moi, avec le Dieu là, c'est plus la peine. Alors, vous voyez un féticheur au fond là-bas. J'ai arrivé pour me guérir. Ou bien, on honore les Dieu. Mais il dormait où les poulets, les poulaillers, les moutons dorment là. C'est là-bas, il dormait. Et quand ces situations arrivent, tout le monde, et que toutes ces personnes qui venaient parce que tu avais l'argent, tu avais tout, tu étais bien, tu avais les voitures, tout, elles tous étaient là. Mais quand ces situations arrivent là, elles tous t'abandonnent. Ce qui fait encore plus mal, et le fait que les personnes arrivent à désespérer, c'est qu'ils n'ont plus de soutien. Parfois, même ta femme même te quitte. Oui. On va parler d'un monsieur qui travaillait sur la Soutra. Pendant la crise, il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Tout. Et quand il est venu à la maison de sa femme aussi l'a quitté. Le monsieur n'a pas pu tenir. Il a laissé prendre. Mais écoutez, encore une fois ici, il y a beaucoup, si on veut dénombrer le nombre de suicides, il y a plein. Parce que la personne voit son dernier sentiment, c'est l'économie. Et la plus bonne, moi c'est ce que je pense, je ne vais pas dire que ce que je dis c'est forcément juste. Moi je pense que quand dans la vie tu as été méchant envers les gens, envers les autres, quand une situation bizarre arrive là, tu as peur d'aller vers eux, tu te dis que j'ai été méchant avec eux, quand j'ai parti, ils vont aussi être méchants avec moi. Donc ces personnes préfèrent aller se prendre, préfèrent aller se tuer, parce qu'en réalité, ils ont été peut-être mauvais, méchants avec les gens. Sinon, quand tu es bon envers tous, quand tu es aimable envers tous, quand une situation t'arrive, même si beaucoup vont te réfléchir, mais à la famille, tout ce qui fait du bien, il y a elle qui sera reconnaissant. Parce que le bien n'est jamais perdu. La Bible ne vous lasse pas de faire le bien. Parce qu'au temps favorable, vous allez faire quoi? Tu vas récupérer ça. Ne vous lassez pas de faire du bien. Au temps convenable. Parce que lorsque tu fais du bien, et que lorsqu'il y a une situation bizarre qui t'arrive, Dieu va susciter aussi les gens pour venir t'aider. Parce que toi aussi, tu es une aide pour les autres. C'est pourquoi être méchant, les gens ils te laissent les gens une chose. Comme ma femme, c'est ce que je l'ai dit la dernière fois, elle a ouvert son cœur, elle a reçu assez de blessures, assez, qu'elle ouvre son cœur ici pour déchirer. En tant qu'enseignant, elle me l'a dit, c'est plus la peine. Elle a dit non, ne vous lassez pas de faire le bien. Parce que Dieu, même si moi je ne serai plus, mais à cause des actes que j'ai posés, quelqu'un m'a dit, le prophète a dit, oui, si ces enfants sont là. Ok, bon, venez ici, et puis tu casses. Parce que papa a posé des actes dans la vie de quelqu'un. Auparavant, non, il ne se souvenait pas, parce que le moment favorable n'est pas arrivé. Mais quand le moment favorable est arrivé, il a fait du bien à les enfants. Favorable. Joseph qui avait fait du bien aux prisonniers là, au moment favorable, il a reçu cela en retour. Quand vous venez à l'église, si vous n'êtes pas à cause de moi, ni à cause de quelqu'un, ni à cause de moi, ni à cause de ma femme. Mais nous disons que nous sommes ici une association de personnes. Mais pour pouvoir fonctionner, on a besoin de fonctionnement. Pour pouvoir avancer, on a besoin de financement. Et le financement, c'est lorsqu'on se met ensemble pour devenir puissant. Ça ne va pas reposer sur la tête d'une seule personne. Donc quand quelqu'un parle, il fait ton bien. C'est tout. Personne ne va forcer quelqu'un à venir. Donc on t'a parlé de Jésus-Christ et puis tu es venu écouter sa parole. Mais tu es dans une famille. Et une famille, on doit fonctionner, on doit bouger. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis, s'il n'y a pas de chaises, on s'assoit à terre. Mais quand les chefs, il faut les payer, on ne parle pas de langue, tu vas voir le Libanais, tu vas Rasouda du Kanaka.
donne-moi 20, 10 chaises, et puis frère, puis te donne. Il faut les utiliser. Alléluia. Et donc, elle ne prend pas sur toute personne. Chacun de nous doit comprendre que nous devons faire avancer l'œuvre de Dieu. Même Jésus qui était Dieu, et qui est toujours Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible déclare qu'il y avait des femmes qui se sont mises ensemble à l'association en groupe, et elles ont commencé à financer l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez, les femmes, elles sont bêtes. Jésus pourrait dire non, ne faites pas ça. Ou bien, j'ai parlé là à l'université. Non, Jésus a compris que dans la loi de la multiplication, il faut apporter la sémence pour pouvoir recevoir ton vivant. Donc, ce qu'elle faisait en réalité, elle faisait ça pour elle-même. Et elle soutenait. Il y avait des hommes puissants, comme les sachets, qui étaient des hommes qui travaillaient qui avaient de l'argent. Il y avait même Matthieu qui était collecteur, peut-être qu'il était douanier. Vous jouez, vous avez dit que on doit vous voulez servir Dieu. La pauvreté dans l'église. C'est ça, non? Quand vous savez que la pauvreté dans l'église. Allez, ça passe ça. La pauvreté dans l'église. Si tu ne sais pas, il te dit ça aujourd'hui. Quand tu regardes ton voisin, son écran plasma de 50 pouces. Mon ami, quand tu regardes ça, tu regardes aigri. Et remarquez, hein, ceux qui n'ont rien à ce sont ceux qui trouvent toujours que non, lui il a fait un médicament pour pas l'argent. Lui il a fait petit chose. Ou bien, c'est ça, ou bien, malade. Ça se passe pas clair. Qu'est-ce que c'est pas clair? Si tu as béni quelqu'un, il faut féliciter Dieu pour ça. Il va donner pour toi aussi. C'est ça. Ne pas être envieux, ne pas être aigri. Satan veut faire que tu oublies la foi. Et peu importe les situations qui arrivent dans ta vie, souvent c'est le moment de là où Jésus t'a enlevé. Et dis-toi qu'il y a plus important que tout ce que j'ai, tout ce que nous voyons là, il y en a plus important que ça. Plus important c'est quoi? C'est le salut de mon âme. Parce que le père a tout ça et puis il dort et puis il ne me lève plus. Maintenant j'ai laissé ça ici. Il n'y a pas un homme qu'on enterre et puis on enterre avec ses biens. Ou bien, on n'enterre pas avec ses biens. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre. Tu vas laisser à quelqu'un qui va venir prendre. Mais le concept, c'est qui est pour toi et que personne ne peut arracher que Jésus-Christ. Il faut le garder précieusement dans ton cœur. Il faut le garder précieusement dans ton cœur. Parce que Christ est ta vie. Paul dit, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Donc Satan fait le conseil et puis il parle de chacun de nous ici. Mais ne devons pas. Et ma prière que la vie de l'Éternel est étendue sur votre vie au nom de Jésus. Et il n'y a aucune porte d'accès au diable de vos destinées au nom de Jésus. Et peu importe les vents et marées qui viendront dans vos destinées, que cela retourne est venu au nom suprême de Jésus. Gardez toujours la foi, peu importe ce qui arrive. Gardez, attachez-vous, accrochez-vous, foncez barrière. Parce qu'au bout de l'effort, il y a une récompense. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va se tenir tous.